tous les efforts qui sont faits pour faire la promotion du département de l'Hérault, on le voit à la télé, dans les clips pour la région, pour le département, on met en avant les richesses du patrimoine naturel de l'Hérault. Bon, on oublie bien sûr évidemment de mettre ce qui se trouve derrière moi, hein, c'est tout simple, ce sont des décharges sauvages. Oui, moi je me trouve sur l'eau là en ce moment. Hein. Voilà, c'est la berge, c'est une décharge sauvage. Tout ça, c'est monnaie courante dans mon département. Et je pense que c'est partout en France, c'est pareil. Hein, c'est pas, je vais pas être chauvin à dire que c'est chez moi comme ça. C'est partout pareil. Et voilà, donc le gros problème, c'est que ces points noirs là, ils sont très faciles à trouver. Il suffit de se promener en barque sur l'Hérault et puis on y tombe dessus. Le problème, c'est la volonté de les enlever, ces points noirs. Parce que là, en l'occurrence, c'est un agriculteur qui jette ses résidus d'exploitation comme ça directement dans l'Hérault. Hein. Pourquoi personne ne veut prendre le risque de faire bouger ça? Là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Pourtant, ce serait simple de venir faire un constat, trouver le nom du propriétaire du terrain, l'obliger à nettoyer sa berge, puisqu'ils ont obligation, les propriétaires de berges de rivières ont obligation d'entretenir leur berge. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Donc là, moi, je ne comprends pas que personne, et personne, c'est beaucoup de monde en fait. C'est ça qui est paradoxal, c'est que si personne ne bouge, c'est parce que beaucoup de monde pourrait le faire. Donc voilà, de cet immense tas de plastique qu'il y a derrière moi, hein, vous imaginez bien que chaque fois qu'il y a une crue, parce que l'Hérault monte entre 2 et 5 mètres, quand il y a des crues, donc tout ce tas est arraché et part en aval. Donc sur toute la berge en aval, en descendant, là, on retrouve de ces bouts de plastique dans les branches, dans les arbres, évidemment sous l'eau, il doit y en avoir un gros paquet aussi. Et tout ça, ça finit à la Méditerranée pour détruire la vie, hein, évidemment. Ça n'a pas d'autre but, ces plastiques-là, que de détruire la vie, la faune et la flore méditerranéenne. Voilà. Bravo, monsieur l'agriculteur. Voilà, me voilà sur un des tas de cette déchetterie agricole sauvage. Donc on peut se dire que si ce tas est là et si d'autres tas sont sur la berge qui est juste en bas là, tout ce que j'ai filmé tout à l'heure, on peut se dire que ça il le fait chaque année. Donc chaque année il met ses semis le gars sous plastique pour les protéger ou les aider à pousser, je sais pas, je suis pas agriculteur moi. Et qu'une fois qu'ils ont servi, ben voilà, au lieu de les enlever, de les amener en déchetterie, eh ben ils les jettent ici. Voilà, ben ces décharges sauvages contre le fleuve Hérault et dans le fleuve Hérault. Ce qui est sympa, c'est que juste à côté, devant le champ de l'agriculteur, il y a cette petite cabane en forme de prison. Donc moi je propose qu'on l'y enferme pendant quelques jours avec de l'eau et du plastique à manger pour voir comment il s'en sort. Hein. J'aimerais bien que certaines personnes bien placées puissent un peu m'aider. Voilà. Le combat il est plus facile quand on est plusieurs, hein, parce que là, j'avoue que de chaque fois signaler, dénoncer, faire tout ça tout seul, à force ça porte un peu sur la résistance. Hein. Parce que voilà, j'ai aussi ma vie à gagner, d'autres choses à faire. Et malheureusement, mon métier, c'est pour moi maintenant plus facile de filmer la pollution que de filmer des poissons. Allez, tchuss!